Séraphine. Elle également, étant chez elle à la maison, elle a écouté la radio et elle a été guérie, transformée, sa vie a été transformée juste en touchant la radio pendant que le pasteur priait. Nous avons beaucoup d'autres témoignages que vous avez vécu la situation avec Papa Samuel, le professeur Samuel, qui, n'est-ce pas, a mis la radio et pendant que le feu, n'est-ce pas, était en train d'être donné au niveau de cette radio-là, les prêtres exorcistes qui faisaient l'exorcisme à côté, effectivement, le feu a pris la maison où ils étaient, ça a brûlé et les prêtres et tout ce qui était tout autour. Alléluia. Ça, ce sont les merveilles de Bethléem. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur pour ça? Et que le diable le veuille ou non, Dieu va continuer à assainir, à mettre le feu dans toute la ville de Yaoundé et dans tout le Cameroun et dans le monde entier. Bonjour, sœur Séraphine. Oui, toi également, tu as écouté cette radio pendant pratiquement 7 mois. Oui, toi matin, j'ai écouté cette radio. En juin 2012, on m'a présenté la bande cette radio. J'ai donc capté et j'ai commencé à suivre les enseignements, les délivrances, tout ce qui se passait, les louanges et autres. Et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué. En fin d'année 2012, j'ai décidé de venir passer la charité ici. Et c'est quand j'arrive ici, je ne connaissais pas auparavant le pasteur. Je ne connaissais même pas, parce qu'on m'avait même d'abord invité dans cette église, j'ai refusé de venir. Quand je viens ici, la qualité de l'adoration m'a tellement frappée que dans mon cœur, parce qu'auparavant, dans mon cœur, c'est comme si je cherchais quelque chose et je ne le trouvais pas. Mais quand j'ai suivi l'adoration, j'ai été vraiment emportée. Et j'ai pris la résolution de rester ici. Mais avant cela, pendant que tu suivais les enseignements, ces enseignements-là t'ont transformé particulièrement ta vie. Tu venais une vie dans le péché. Comment les enseignements de Bethléem ont transformé ta vie? Les enseignements de Bethléem m'ont vraiment transformé parce que le pasteur, quand il enseigne, il entre dans le détail. Il n'enseigne pas globalement comme les autres pasteurs le font. Ce qui fait que quand j'étais à l'église évangélique, je pouvais dans le péché, je pouvais mentir, je pouvais forniquer, je pouvais faire tout ce qui est mal. Et je ne trouvais pas le problème en ça. Mais quand je suis arrivée ici, là, j'ai d'abord écouté les enseignements, ça m'a marqué et j'ai commencé à ranger ma vie. Ta vie. Alléluia. Et une autre particularité, pendant que tu écoutais ces enseignements, tu étais malade. Tu avais une maladie qui s'appelle, comment ça s'appelle? SS. C'est-à-dire que, et comment ça se manifeste, ce genre de maladie-là? Bon, quand ça commençait, j'avais très mal aux articulations, aux os. Avant que mes os ne commencent même à faire mal, c'est comme s'il y avait quelque chose dans mon corps qui marchait un peu de partout. Et après, les articulations commencent à faire mal. Je prends un peu l'exemple, si ça marche comme ça et ça vient se localiser dans ma côte, ça peut être, je vais sentir tellement mal, ça peut être comme s'il y avait une grosse blessure au niveau de ma côte. Si c'est au dos, ça va être la même chose. Et c'est comme ça que la limite a reçu. Et le palais également, j'ai été transfusée plusieurs fois à cause de cette maladie-là. Et donc, un jour, pendant que tu écoutes comme ça la radio, tu entends le message qui te touche, et à la fin du message, le pasteur demande qu'on prie avec lui et qu'on impose la main sur la radio. Qu'est-ce qui se passe après ce moment? Oui, c'était au congrès de soulagement. J'ai appelé le pasteur
On peut encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Auditeur de cette vidéo, quel que soit l'endroit où tu nous écoutes, si tu es connecté à cette vidéo, quel que soit le problème que tu as, comme le pasteur nous l'enseigne ces jours, si ton cœur est pur, ou alors si tu t'engages à avoir un cœur pur, Dieu va certainement te localiser. La distance n'est pas une barrière. Alléluia. Et quelle que soit cette chose ou cette personne qui t'écoute t'empêcher, qui t'empêche d'écouter tes vidéos, capte cette fréquence et tu seras béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vais terminer mon témoignage. Oui. Parce que j'avais l'habitude de travailler mon argent et d'aider ça dans les hôpitaux, dans les pharmacies. Oui, ça c'est très important cet aspect-là, oui. Oui, dans les pharmacies. Uh-huh. Et quand le Seigneur m'a délivré, quand j'ai mis pied dans cette église, le Seigneur m'a fait grâce d'un petit terrain. Et pendant qu'on priait, une fois à la cellule de prière ici, j'ai exposé ce problème. C'est vrai. Maman m'a donné des conseils, à savoir de mettre une petite cabane sur... Dans cette parcelle de terrain. Oui. Et je veux rendre infiniment grâce à Dieu. Alléluia. Et dit que le Seigneur m'a permis de mettre 2 chambres, 2 douches, un salon. Une cuisine. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Ça c'est vraiment un aspect très important. Parce que en fait, l'argent qu'elle dépensait, n'est-ce pas, dans les médicaments à cause de cette maladie dont elle a décrit tout à l'heure, c'est cet argent-là, n'est-ce pas, qu'elle a pu économiser jusqu'à acheter un terrain et comme vous l'entendez, mettre une maison, 2 chambres, 2 cuisines. Applaudissons encore le Seigneur. Alléluia. Pour tous ceux qui t'écoutent, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Je vais dire à ceux qui m'écoutent de croire au Seigneur, de croire aux enseignements que le pasteur prêche, de suivre cette radio parce que c'est la guérison de l'âme, parce que c'est le Seigneur